Je ne pense pas que je vais garder cette vidéo longtemps sur la chaîne parce que ce sont des informations très confidentielles et secrètes d'un de mes business que je vais partager avec vous. L'équipe m'a vraiment conseillé fortement de ne pas faire cette vidéo, mais vous me connaissez avec mon envie de partager la connaissance. Je reste très convaincu que c'est la connaissance qui permettra aux Africains de s'affranchir des Occidentaux et de prendre leur envol. L'année dernière, en fin octobre 2022, je lançais avec mon Club Business Elite notre premier business, un business de VTC. On a commencé avec 20 véhicules et on a obtenu des véhicules au fur et à mesure jusqu'à en obtenir 80. Aujourd'hui, nous sommes à 80 véhicules et d'ici la fin de l'année, l'objectif c'est d'en atteindre 200. Quel est le bilan aujourd'hui que je fais de ce business? Combien avons-nous gagné? Combien avons-nous dépensé? Que gagnent finalement mes associés du Club Business qui ont voulu investir avec moi? Et surtout, quel est notre secret? Qu'est-ce qui nous permet de réussir un business là où plusieurs personnes se cassent la figure? Aujourd'hui, je vais vous partager vraiment ce qui fait la différence, l'intelligence artificielle. Et vous allez voir comment est-ce que moi qui suis un ingénieur en intelligence artificielle, j'utilise cette compétence pour vraiment faire la différence dans mes business et surtout permettre de gagner beaucoup d'argent. Si vous voulez vous lancer dans les transports ou tout simplement vous voulez rejoindre le Club Business Elite pour que nous puissions investir dans d'autres secteurs à succès, les amis, je vous invite à regarder attentivement cette vidéo. Elle sera très bientôt supprimée, donc prenez toutes les informations que vous pouvez maintenant. Je reste convaincu que vous n'allez pas sortir de cette vidéo comme vous êtes venu. Il y aura beaucoup de pépites que je partagerai avec vous. Vous êtes prêts? C'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les gars, vous savez ce qu'il faut faire. Deux choses simples. La première, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je fais régulièrement. Et la deuxième chose, partagez massivement cette vidéo, les gars, parce que cela permettra de pouvoir vulgariser la connaissance. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche pour être informé de l'apparition de chaque nouvelle vidéo. Pourquoi est-ce que mon business de taxi et de VTC marche alors que plusieurs autres font la même chose et échouent? Le secret, c'est tout simplement l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies que j'utilise dans ce business. Je vais vous montrer deux applications qu'on utilise régulièrement dans le business. C'est deux de plusieurs applications qu'on a. Parce que pour moi, je pense que c'est très important d'utiliser les nouvelles technologies dans les business que vous faites. Ce qui fera la différence dans la suite des deux business, celui qui réussira sera celui qui pourra leverage, utiliser les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle pour pouvoir vraiment multiplier et optimiser les process et avoir plus d'argent. Moi, j'ai l'avantage d'être un ingénieur en intelligence artificielle et en statistique également. Donc ça me donne un gros avantage et je pense que c'est ce qui permet au business que je fais, tous les business que je fais, de pouvoir réussir. Vous êtes plusieurs là à dire, mais Jean-Yves, toi, tu ne montres pas tes erreurs, on a l'impression que tu ne fais pas d'erreurs dans tes business. C'est parce que je les étudie méticuleusement. Et je mets en place des process. Donc, je vais partager un peu le process. Je vais partager avec vous le système qui permet à notre business de VTC de marcher. Et surtout, je vous dirai quelle est la suite, quel est le bilan, où est-ce qu'on va et qu'est-ce qui va se passer. Allez, sans plus tarder, première chose. Donc, deux applications que nous utilisons très régulièrement dans notre business qui font qu'on réussit. La première, c'est tout simplement une application de tracking. C'est très important quand vous lancez un business de transport, spécialement en Afrique et peu importe l'endroit. C'est très important de traquer les véhicules. Donc, ce n'est plus un secret de polichinelle. Le fait que nous avons des trackers, des balises dans les véhicules pour savoir un peu où se trouvent les véhicules et avoir plusieurs informations. La plupart du temps, les gens vont juste savoir où se trouvent les véhicules quand ils mettent des balises et des GPS dans leurs véhicules. Alors que nous, on va un peu plus loin. Donc, c'est une application que nous avons créée en interne et qui nous donne beaucoup d'informations. Ici, par exemple, vous voyez, on a nos 80 véhicules. Aujourd'hui, on en a 80. L'objectif, c'est d'avoir 200 véhicules d'ici la fin de l'année maximum, d'ici la fin 2023. Donc, de ces 80 véhicules, on peut savoir qui est en ligne, qui n'est pas en ligne. Ceux qui sont en ligne, c'est forcément des chauffeurs qui sont en train de conduire. On sait un peu où ils sont. Et ceux qui ne sont pas en ligne, c'est ceux qui se sont arrêtés ou qui sont dans des zones pas couvertes. Donc, aujourd'hui, on a tout ça. Donc, ce sont des informations qu'on a très régulièrement. Et même quand là, vous voyez, on est dans Abidjan. On est dans Abidjan, les véhicules se trouvent là. Le véhicule qui est le plus éloigné se trouve à côté d'Aniama. Et il y a un autre qui se trouve ici. Je crois qu'il est en train de partir après Grand Bassam et tout, donc il ne doit pas aller très loin. Il est à Bonon. Voilà. Donc nos véhicules, normalement, ne doivent pas sortir du Grand Abidjan. Donc quand il y a un véhicule qui sort de la zone, on a fait une zone délimitée. Quand il sort de cette zone délimitée, il y a une alarme qui fait que tout de suite, on attrape les chauffeurs. On peut bloquer le moteur à distance. Les chauffeurs, maintenant, ils le savent, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de cacher ça. Et puis, on peut attraper les chauffeurs très rapidement. Il nous est arrivé d'attraper 2 ou 3 chauffeurs qui ont voulu comme ça fuir avec les véhicules et de les
de rapidement saisir les véhicules et puis de les faire coffrer après. Mais ce n'est pas juste un système de géolocalisation. Parce que quand vous allez mettre les détails d'un véhicule, par exemple, vous avez plusieurs autres informations. L'information qu'on a, par exemple, sur ce véhicule, il donne la position, il donne le temps de conduite, il donne d'autres informations sur le niveau d'essence qu'il a. Là, ce n'est pas très bien implémenté, mais il y a le niveau d'essence, il y a la température, il y a est-ce que le moteur est en marche ou pas, et plein d'autres informations. Et nous, ce qu'on fait, on récupère toutes ces informations-là qui sont stockées dans une base de données. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que le fait que ces informations soient stockées dans une base de données, on arrive à savoir comment le chauffeur appuie sur une pédale, comment est-ce qu'il accélère, comment est-ce qu'il freine. Donc, toutes ces informations sont stockées et ces informations nous permettent de faire des modèles prédictifs qui vont faire en sorte qu'on puisse savoir au bout de combien de temps un véhicule peut tomber en panne. Ce qui nous permet de réduire considérablement les pannes que nous avons. Ça, c'est très important. Donc, vous avez toutes ces informations de ce côté où on a la position, on a l'alarme, on enregistre un peu le trajet des chauffeurs. Je peux vous montrer. Ici, par exemple, on a un replay. On prend un chauffeur. Je vais choisir un chauffeur et on pourra voir le détail de ce chauffeur, où est-ce qu'il est passé, qu'est-ce qu'il a fait avant d'arriver au point où il est aujourd'hui. Et on va essayer de voir le replay de ce véhicule. Le replay, en fait, c'est tout simplement l'historique. Où est passé le véhicule, qu'est-ce qu'il a fait avant. Et cet outil qu'on a fait en interne nous permet d'aller vraiment dans les détails. Donc là, vous allez voir ce chauffeur, il a commencé à conduire à Djamé, ensuite il est parti vers la Palmeraie, ensuite il est parti à la Rivera, après il est parti où ça, dans d'autres endroits, et en ce moment il se trouve au plateau. Donc on a un suivi en temps réel. D'où va le véhicule, qu'est-ce qu'il fait, et ça nous permet de suivre chacun des véhicules. Donc, vous allez voir que toutes ces informations sont stockées quelque part et ça nous permet de faire des optimisations de trajet. Quand il y a les embouteillages, quand il y a des soucis en route, on envoie des messages à nos chauffeurs pour dire éviter ce trajet ou éviter ce passage parce qu'il y a des soucis là-bas. Et donc, ça nous optimise. Et c'est une technologie tellement importante pour notre business que je ne sais qualifier l'importance de cette technologie. Et c'est des choses que forcément d'autres ne font pas. Il y a des gens qui se lèvent juste du jour au lendemain et se disent oui, on veut juste lancer un business et qui se lancent comme ça sans savoir les préalables à faire avant le business. Et bien ça, c'est le premier outil qui nous permet vraiment de minimiser les pannes que nous avons, d'optimiser les revenus et les recettes et de pouvoir réussir dans ce business-là. Si vous aussi, vous voulez vous lancer dans le business des transports, les amis, ne négligez pas cette partie, le tracking. Et surtout, allez au-delà du tracking. Faites des modèles prédictifs si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, employez des data scientists ou des statisticiens qui vont le faire pour vous. Deuxième outil très important, et ça, c'est vraiment inédit, que nous utilisons en interne pour nous assurer que le business est traqué et nous assurer que tout marche bien. C'est un outil que nous avons fait en interne qui s'appelle Vuel. Vuel, c'est pour fuel. Fuel, c'est essence et V, véhicule. Donc, c'est l'essence un peu de notre véhicule. Donc, cet outil, c'est un outil de gestion qui nous permet de maîtriser tout. On a toutes les recettes là-bas. On a les pannes et les accidents. On a les amendes. On a les chauffeurs. On a les entrées en termes d'argent, en termes de sortie. Et c'est un outil qui est accessible dans le monde entier. Il faut juste avoir Internet. Donc, moi, je peux me retrouver en Chine, dans le fin fond de la Chine. Tant que j'ai Internet, je suis le business à distance. Et pour moi, c'est très important d'avoir ces outils pour permettre de bien gérer le business. Donc, quand vous voyez là, ici, on a les recettes nettes. Ça, c'est les recettes depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, on a engrangé 225 millions de francs CFA avec ce business. Une partie de cet argent a été réinjectée pour acheter de nouveaux véhicules et une autre partie est toujours dans les comptes bancaires de l'entreprise. Et je vous rappelle, et je pense que vous le savez déjà, pas de cash. On ne prend pas de cash avec les chauffeurs. Il y a un autre outil que nous avons mis en place pour collecter les recettes, pour collecter l'argent, et un autre outil encore pour permettre de transférer cet argent vers les comptes bancaires. Donc, il y a beaucoup d'outils comme ça qu'on utilise. C'est ça l'avantage de faire un business avec quelqu'un qui a fait de l'intelligence artificielle. Donc là, on a vraiment toutes les informations nécessaires. Aujourd'hui, on a à peu près 73 véhicules actifs parce qu'il y a 7 qui sont en réparation ou en train de changer les vidanges ou en observation. Donc, vous voyez, c'est très peu. Je pense que le maximum de véhicules que nous avons en simultané, en réparation, c'est 5 à peu près. Donc, on a le nombre de chauffeurs actifs, le nombre de chauffeurs licenciés, et puis on met des pénalités sur les chauffeurs. Donc là, en termes d'entrée, vous avez l'argent reçu. Donc, pendant que je fais cette vidéo, voici la somme que nous avons reçue par jour. Ça, c'est le jour, donc on n'a pas encore rentré toutes les informations. Donc, voici ce que nous recevons. Vous savez bien, moi, je ne cache rien, c'est 22 500 aujourd'hui qu'on prend par véhicule par jour. Donc, je vous laisse faire les calculs. Les chauffeurs se payent eux-mêmes. Vous savez, les chauffeurs se payent eux-mêmes. Donc, ces 22 500 sont du quasi net que nous obtenons. C'est ce qui est intéressant dans ce business.
Donc, on a toutes les dépenses, donc toutes les réparations, toutes les dépenses, tout ce qu'on fait est stocké ici. Ça, c'est vraiment notre outil de pilotage qui nous permet de piloter l'activité. Et on a les impayés, on a la liste des chauffeurs. Donc, on voit aujourd'hui qui sont nos chauffeurs. On a une bonne partie, un bon nombre de chauffeurs. On a aussi nos véhicules. Donc là, on en a 80. Tout est stocké ici. On sait qui conduit quel véhicule. Si je clique par exemple sur ce véhicule, je sais combien ce véhicule a rapporté depuis qu'il est en circulation et je sais un peu qui sont les chauffeurs qui sont passés et tous les historiques sont là. Tous les historiques sont là, c'est ce qui est intéressant. Et les contraventions également, les chauffeurs qui ont des contraventions, qui ont des amendes pour excès de vitesse et tout est stocké là. Les licenciements, c'est important. Donc les chauffeurs qui étaient avec nous, qui ont été licenciés, on les stocke bien ici parce qu'il y a des chauffeurs assez bandits qui veulent revenir après avoir fait des choses. Donc voilà, on les stocke là pour avoir une historique. Si un chauffeur veut revenir, on se rassure qu'il n'était pas avec nous. S'il était avec nous, on voit un peu pourquoi il a été licencié. Et puis, on a créé des équipes pour faire des challenges entre les différents chauffeurs pour permettre à ce que ces chauffeurs puissent mieux travailler, se challenger les uns les autres. Donc, moi, ça, c'est un outil que tous les jours, je regarde. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'être sur le terrain pour voir un peu ce qui se passe. Parce que plusieurs vont me dire, mais ouais, tu fais un business de transport et puis tu es dans un bureau. Mais oui, c'est parce que moi, c'est ça qui est le plus important. La stratégie, le système qui permet de maîtriser. Et après, sur le terrain, on ne fait que dérouler ça. Donc, voilà un peu deux des outils que nous utilisons. Il y en a plusieurs autres, mais je pense que ça vous donne déjà une idée. C'est très important quand vous lancez ce genre de business d'avoir des outils comme ça de gestion. Vous êtes très nombreux, je le sais, à m'envoyer des messages, des mails tous les jours pour dire Jean-Yves, on veut bien une formation sur les transports, on veut bien que tu nous montres les outils un peu que tu utilises. Si ces outils vous intéressent, si vous voulez une formation sur le business de taxi en Afrique, comment réussir et éviter les erreurs, dites-le moi dans les commentaires et puis je verrai si je prends un peu de temps pour le faire. Maintenant, quelle est la suite? Que va-t-il se passer dans les prochains jours? La bonne nouvelle que j'ai, c'est déjà ce que les investisseurs et les associés que j'ai vont gagner. Parce que encore nous sommes en association dans ce business. Je l'ai commencé tout seul et ensuite j'ai fait venir d'autres personnes avec qui on s'est mis ensemble, vous le savez. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tous les associés, on pourra se verser aujourd'hui, d'ici la fin de l'année, un dividende de 200 millions de francs CFA. Donc, on pourra tous se partager ça. C'est extraordinaire pour une entreprise qui commence à peine et une entreprise qui a beaucoup d'investissements dans la première année. Mais je pense que c'est important de pouvoir remercier les associés, de pouvoir leur montrer que le business marche et de pouvoir reverser une partie de cet argent-là. Donc, en inédit, je vous le dis tout de suite, c'est que c'est une somme que nous allons verser à nos différents associés parce qu'il y a encore de l'argent que nous allons générer. Hein. Aujourd'hui, on génère pas mal d'argent avec ce business. Et c'est ça, le business qu'il nous faut faire en Afrique. Et c'est ça la force de se mettre ensemble. Quand on est ensemble, on fait de grands business, on génère beaucoup d'argent et on peut se partager. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est tout simplement que on va passer à l'étape supérieure. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler du garage que nous sommes en train de mettre en place. L'avantage d'un business pareil, c'est qu'il y a tellement de satellites, de business satellites autour, que c'est dommage de ne pas en profiter. Donc, je vous avais parlé des stations de lavage auto, je vous avais parlé des stations d'essence, je vous parle de garage. Donc, on va se lancer très rapidement dans le garage. Je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Tout ça pour générer encore plus d'argent, les amis. Et la troisième bonne nouvelle, c'est que nous allons agrandir le parc. Aujourd'hui, nous sommes à 80 véhicules. L'objectif, c'est d'atteindre 200 véhicules d'ici la fin de l'année, avant la CAN. Et pour ces 200 véhicules, nous n'allons pas prendre dans notre poche. Les banques sont plusieurs à nous faire la cour, à nous faire du pied. Parce que vous avez vu, on a des bilans financiers mensuels. En fait, tout est très bien structuré. Donc, on a plusieurs banques qui veulent nous financer. Nous sommes en train de voir un peu tous ces financements-là. Et donc, cela nous permettra de pouvoir contracter des prêts bancaires et puis acheter les prochains véhicules. Voilà l'exemple de business que je veux de plus en plus voir en Afrique. Pas des business qui sont faits à la volée, pas des business qui sont faits chacun dans son coin, mais de vraies entreprises qui emploient des personnes, énormément de personnes et qui génèrent beaucoup d'argent. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai l'équipe qui est derrière ça parce que forcément, il y a une équipe qui est derrière ça. Les comptables, ceux qui gèrent sur le terrain et plein d'autres personnes. Et puis surtout, je veux dire merci à toutes ces personnes-là qui gèrent tous les jours, qui sont sur le front. Et je pense que la plus grande réussite
de ce business, ce sont les emplois que nous arrivons à créer. Aujourd'hui, nous avons 120 chauffeurs pour les 80 véhicules. Je pense même 150 chauffeurs. Nous avons plusieurs familles que nous nourrissons grâce à ça et nous allons encore en recruter davantage. C'est ce genre de business que je veux qu'on voit en Afrique. Donc, si vous également, vous voulez rejoindre le club business, que vous hésitez, que vous vous demandez qu'est-ce qu'on fait réellement, quels sont les résultats, eh bien, vous avez un exemple concret de ce que nous faisons et ça, c'est juste un business. À côté de cela, nous avons le business de l'hôtel qui est en construction, du parc aquatique, des restaurants d'Abali Express. Je vous ferai aussi un bilan très bientôt. Et puis, nous avons aussi le négoce. J'en parle pas beaucoup, mais très bientôt aussi, je vous dirai ce que nous faisons dans le négoce et plein d'autres business, les amis. Ne ratez pas le train. Je vais bientôt fermer les portes du club business. Très peu de personnes pourront accéder à ce club dans les prochains jours. Donc, si vous voulez le faire, c'est maintenant ou jamais, les gars. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous permettra de prendre des informations, des connaissances pour vous aussi réussir vos business de transport ou tout autre business ici en Afrique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. À plus.